Amis Bloodballers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cabal Vision. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties de cette semaine. Nous sommes en mai 2018 et voici devant vous tout ce qui arrive cette semaine. Alors, il n'y a pas quelque chose qui apparaît, c'est l'équipe des élus du chaos qui sort également ce samedi 5 mai. Pourquoi? Parce qu'elle est en cours de montage et de peinture et donc elle aura sa petite vidéo rien qu'à elle. Donc dans les nouveautés, il y a notamment le Spike Magazine qui est la nouvelle formule de supplément qu'a décidé d'éditer Games Workshop au lieu des Death Zone qu'on connaît pour l'année 2017. 2018 verra plusieurs magazines Spike qui contiennent à chaque fois des informations j'imagine, qui concerneront justement les équipes ou l'équipe qui sort avec elle. Et là, forcément, comme c'est l'équipe du chaos, c'est un Spike Magazine dédié au chaos. Donc vous pouvez à l'intérieur de ce magazine déjà vous délecter du style d'écriture qui est plutôt sympa, en mode rigolo, avec ce ton propre à Blood Bowl et ce côté non pas comique mais détendu et à chaque fois avec une grosse pointe d'humour très sympathique à lire et à compulser. Voilà. Donc je vais tourner les pages pour vous parler du sommaire. En gros, les premières pages sont dédiées à l'explication de ce que sont les équipes d'élus, à savoir des hommes bêtes, des élus et des minotaures. Vous avez également un peu d'historique sur différentes équipes connues et célèbres d'élus du chaos. Le rappel de la composition du roster et des différentes star players qui sont disponibles pour eux. Ça parle évidemment des Doomlords qui est l'équipe iconique du chaos avec son historique et une équipe à 2 110 000 qui vous est proposée pour faire des matchs de légende avec un petit bonus de sombre patronage, ça s'appelle, c'est le Seigneur Suprême qui, s'il est présent sur un 3+, boostera indéniablement votre équipe puisqu'elle aura plus 2 en fame et les décisions de contestation de votre coach seront sur 5+ au lieu de 6. Voilà. L'historique des Doomlords, vous avez également des gros plans sur les star players, ici Lord Borak, un guerrier du chaos plutôt bien stuffé. Son historique bien entendu et comme Lord Borak est également celui qui est en charge de la rubrique courrier des lecteurs de l'Epic Magazine, vous avez un petit exemple de réponse de sa part que je vous laisserai découvrir bien entendu. Un gros plan star player sur Gobbler Grimlich, un crapaud mutant, voilà, avec son historique bien sûr et ses caractéristiques. Un nouveau champion qui s'appelle Scylla, dont la figurine qui existait déjà pour Age of Sigmar était plutôt badass et je m'étais déjà dit à l'époque que ça pourrait faire un bon Blood Bowler, et bien voilà, le dévoici débarqué pour Blood Bowl. On vous explique également des tactiques pour jouer votre équipe d'élus du chaos, avec également comment mettre des compétences au fur et à mesure de l'expérience à vos élus pour les rendre le plus efficaces possible. Des tactiques ligne offensive, ligne défensive, des petites choses qui vous sont proposées pour bien placer vos guerriers et vos beastmen pour recevoir l'agression de vos adversaires. Un gros plan star player encore sur la star Minotaur Grashnak Noir Sabot ou Black Hoof en anglais. Un star player encore pour Nurgle, sachant que vous avez d'autres star players sur les pages suivantes qui correspondent aux différentes divinités tutélaires du chaos, à savoir Slanesh, Nurgle ou autres corneux. Et puis, ah oui, des nouveaux inducements, le Chaos Sorcerer, donc c'est un sorcier du chaos, spécial pour les élus du chaos, renégats du chaos, nains du chaos et Nurgle, qui vous propose soit pour 150 000 pièces d'or, un éclair dans la partie sur 3+, où le joueur frappé sera plaqué, aura un jet d'armure contre lui avec châtaigne, ou une mutation, vous le lancez sur un de vos bonhommes, sur 2+, il gagne 2 mutations de votre choix jusqu'à la fin du tour, ça peut être sympa, ça fait une boîte à outils rigolote. Et un nouveau sorcier à 150 000 qui là est accessible à tout le monde avec la fameuse boule de feu. Sur 4+, la zone ciblée, c'est-à-dire la case plus toutes les zones autour. À chaque fois que vous lancez un dé pour chaque joueur sur 4+, il est au sol et se prend un coup de châtaigne aussi. Et le deuxième sort par contre qui accompagne ce sorcier générique, c'est la métamorphose c'est un zap qui permet de transformer un joueur adverse en grenouille.
jusqu'à la fin du run. Donc n'hésitez pas à tenter de le sortir, bien sûr, parce qu'il a 5 en mouvement, 1 d'initiative, 1 de force, pardon, 4 d'agilité et 4 d'armure, donc facile à sortir. Et par contre, s'il est blessé, le joueur n'aura qu'une commotion, faut pas exagérer non plus, ce serait un peu trop fort. Quelques pages de BD assez sympas qui parlent de Bob Biford, le fameux, et puis des pages en couleur pour faire profiter des peintures officielles de l'équipe des élus, avec notamment ici 6 exemples de figurines mutées, et je pense que ça pourrait être un kit Forge World à venir. Voilà pour ce petit magazine Spike qui est à 10 € dans toutes les bonnes boutiques, bien entendu. Vous avez également 3 nouveaux sets de dés. Alors celui des élus du chaos, bien sûr, aux couleurs, un peu marbré, rouge et noir. Ils en ont sorti 2 autres qui étaient assez attendus, du moins pour ma part. Le set de dés pour les renégats du chaos, donc en vert ici. Et le set de dés pour les Underworld Denizen, donc c'est pour les bas-fonds, pardon, l'équipe des bas-fonds, et qui en fait sont brillants dans le noir. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais ils sont fluorescents, c'est rigolo si vous jouez des fois dans le noir à Blood Bowl, voilà. C'est un petit truc rigolo. Et puis il y a 2 nouveaux packs de cartes d'équipe. Étaient sortis déjà ceux pour les elfes, les humains et les orques. Et bien là par exemple je vais vous montrer celui des Skaven, parce que j'ai pas fait de review sur le paquet de cartes déjà sorti. Donc en gros dans un pack comme ça vous avez plusieurs choses. Vous avez des cartes spéciales qui vont se rajouter à vos paquets. Vous voyez, par exemple ici des cartes d'incidents mineurs. Vous avez d'autres qui sont hop là, voilà, des événements aléatoires. Donc c'est des cartes un peu sympas. D'ailleurs il y en a des assez badass hein, chez les Skaven. Je trouve qu'elles sont pas spécifiques pour l'équipe, mais elles sont fortes et elles sont accessibles à toutes. Vous les mélangez avec celles de votre carte de base, ça vous permet d'avoir des paquets plus gros. Les cartes récapitulatives pour les joueurs connus. Vous avez également une carte de référence avec un carton rouge si jamais vous aimez sortir des cartons rouges à vos adversaires. Et puis des cartes de star player, notamment recrutables par les Skaven. Glart qui n'existait pas encore, Hackflame Scuttlepike et Crick Rutsgooger. Voilà, donc 3 star players, dont 2 sortis déjà chez Forge World. Vous avez également une feuille de match, ça vous permet d'avoir le registre, et puis votre feuille d'équipe générique. Et après, des cartes pour chacun des joueurs. Alors, je sais pas si c'est pratique, mais je vais tenter dans la ligue de l'année prochaine de faire ça avec une équipe pour voir si c'est pratique. Au lieu d'avoir une feuille d'équipe, chaque personnage a sa feuille avec des cases vierges modulables qui permettent justement de suivre les évolutions au fur et à mesure de cette ligue. Donc ça c'est pour le pack Skaven. Et je vous montre également ce qu'il y a dans le pack Chaos. Alors lui il est un petit peu différent. Alors, il y a aussi une carte générique, la carte récapitulative. Il y a cette fois non pas des cartes événements aléatoires ou incidents mineurs, mais objets magiques et Kuba en plus. Ça c'est inédit parmi tous ces packs de cartes. Tous les star players qui sont dans le spike qu'on a énuméré tout à l'heure. Un Morgentorg au cas où. Les cartes bien sûr basiques pour votre équipe. Une d'enfant du chaos, parce qu'il y a une des cartes ici qui permet de transformer un joueur en enfant du chaos, ça c'est drôle. La carte de grenouille, de joueurs métamorphosés par rapport aux apps du sorcier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis les cartes d'équipe aussi, voilà. Je profite également de cette petite review pour vous montrer, parce qu'il y a un produit Blood Bowl que j'ai pas encore évoqué, c'est les fameux étuis. C'est des protège-cartes qui sont un peu chers, mais qui sont très sympas, parce que c'est les seuls au format, parce que Games Workshop a choisi un format un peu particulier, et ça permet de glisser ces cartes dedans, et ça les rend plutôt jolies avec ce symbole doré là, assez chouette, et puis comme ça vous pouvez bien mélanger les cartes, elles sont protégées, donc ça c'est une bonne initiative, même s'ils sont un peu chers, ils sont vraiment de bonne qualité, et ça embellit vos cartes, voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, puis à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt les Blood Bowlers, et surtout, pensez à agresser à chaque tour. Ciao!